Je vous propose de démarrer parce qu'en visio, le quart d'heure, un peu. Tout d'abord, vous remercier d'être présent à cette cérémonie des vœux virtuelle un peu particulière. On va se présenter. Donc, moi, je suis Maurice Monecli, je suis le directeur de la FP2I. Didier Alain, directeur adjoint de la FP2I. Jacques Boulevard, président de la FP2I. Éric Bonnier, directeur de l'Orientation de formation intercommunale. Françoise Dalle, présidente de l'Office intercommunal. Roland Samin, directeur de l'Office intercommunal. On va partager un document, donc un petit PowerPoint qui nous permettra d'être un peu notre trame de la cérémonie des vœux, particulière parce qu'on l'a fait en commun. Pourquoi on l'a fait en commun? On va vous expliquer cela, en espérant bien sûr vous éclairer le mieux possible sur nos deux organismes et le pourquoi on se rapproche sur le plan économique. Alors, Émeric et Thomanet, on va tenter de partager le document. C'est toujours un moment. Ça va? Ça devrait aller? Est-ce que tout le monde voit le document? Oui. Super. Alors, nous, 2022, Monsieur le Président, pour la FP2I, c'était déjà en fin d'année 2021 le renouvellement de la gouvernance. J'ai la chance d'avoir mon président à nouveau pour 3 ans. Voilà, ça c'est. Je ne sais pas si c'est réciproque. Bon, a priori, je lis un petit peu, mais pas trop. Trésorier Éric Federbe, qui est directeur général de ID Formation, et en secrétaire Christophe Bertin, qui est délégué régional de l'UDES, qui est le syndicat des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et Jacques Boulois, d'ailleurs, est mandaté par le MEDEF au sein de l'association. Donc ça, un bureau renouvelé, avec un conseil d'administration qui a été renouvelé, et certains d'entre vous, d'ailleurs, qui êtes connectés aujourd'hui pour les vœux, ont participé à cette belle AG, qui a eu lieu en fin d'année 2021. C'est aussi la stat suivante, 1987-2022, un événement pour nous parce que c'est 35 ans d'APP d'Arras. Voilà, donc on va aussi avoir à manifester notre anniversaire. Ouais, c'est pas rien, 35 ans. Il y a 35 ans pour démarrer nos activités en direction des publics les plus vulnérables sur Arras. Et puis on s'est étendu au fur et à mesure du temps avec tous les partenaires. Et c'est vrai qu'on aura toutes des animations toute l'année qu'on vous proposera. 2 animations par mois sur l'ensemble de l'année. Puis on aura un moment fort au titre de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est aussi nos valeurs partagées par ailleurs, d'ailleurs, avec les APP, sur le mois d'octobre. On aura l'occasion de vous inviter. J'espère d'ailleurs que cette fois-ci, on pourra faire ça physiquement, parce que c'est vrai que le virtuel a ses limites. Dans tous les cas, rien que pour boire un coup tout à l'heure, on aura du mal. Voilà. Alors, l'année 2022, c'est pour nous aussi une nouvelle année de co-développement. Vous savez que la formation professionnelle est quand même pas un long chemin facile. Et donc, on a décidé dans le modèle économique qu'on devait renouveler, qu'on va renouveler d'ailleurs en termes de perspective, de s'appuyer sur toute notre force qui est le réseau. Le réseau de l'économie sociale et solidaire de façon très large, mais aussi le réseau des organismes de formation, et de pouvoir aller sur de la mutualisation de compétences, de la mutualisation de développement, et avoir des perspectives de co-développement. Plutôt que vouloir à tout craint se développer seul, en fait, au contraire, on va essayer de se développer en collectif, faire en sorte que nos complémentarités de compétences, de savoir-faire, puissent nous faire valoir des réalités de marché ou de prestations qu'on pourrait obtenir ensemble au niveau régional. Alors, je vais les citer parce que c'est déjà dans nos statuts, il y a un collège qui s'appelle Manufacture de la compétence ESS. Et donc, on a là Talent Conseil. D'ailleurs, on a déjà commencé à mutualiser parce que mon directeur adjoint est également directeur de Talent Conseil. On a Environnement Conseil. Alors Talent Conseil, c'est plutôt la formation de formateurs, encadrement d'insertion, pas que, mais on est vraiment sur le cœur on va dire, le cœur de métier. La plus-value pour nous, c'est justement la formation de formateurs, et ça nous semble intéressant. Ensuite, derrière, vous avez Environnement Conseil. Là, on travaille plutôt sur le développement durable. Et avec Willy Pinte, que tout le monde connaît, parce qu'on a fait de nombreux buffets avec Willy Pinte, avec les fameux déchets, rappelez-vous, chaque fois je vous ai dit, et Willy le fait régulièrement. Le CORIF, Madame la Présidente,
Je vous ai un petit clin d'œil tout à l'heure. Eh oui, égalité homme-femme. Il est juste que madame se sent un peu isolée Ce aujourd'hui. que vous voyez d'ailleurs dans ce studio aujourd'hui, c'est vraiment c'est C'est l'égalité la homme-femme. parité. Voilà, la C'est ce qu'on parité. appelle la parité des cadres dirigeants. Ça. Donc, si, le CORIF aura encore beaucoup de travail à nos côtés pour essayer de rééquilibrer. ID Formation, avec qui on travaille depuis plus de 30 ans, avec Eric. Format Tech. Format Tech, on est sur un organisme de formation sur les énergies et la transition écologique, donc tout ce qui est énergie, on va dire électrique, mais aussi énergie renouvelable. Hein, donc ça, c'est un nouveau partenaire. Et des formations, je ne les présente plus, hein, sur un ensemble de champs de formation professionnelle et d'emploi. Work in Process, c'est Virginie Raymondier avec qui on travaille sur justement Calliope, mais aussi les bilans de compétences. Alors là, on a tout un partenariat avec son cabinet de consultants. Indelab, c'est un Fab Lab industrie de Bruay-la-Bussière. C'est une SIC dans laquelle la IFPE est d'ailleurs présente et qui a développé un concept de Fab Lab industriel. On partage maintenant avec eux pas mal d'aventures sur Bruay-la-Bussière, mais aussi sur Saint-Nicolas. Hein, on a un tiers-lieu numérique économie sociale et solidaire qui s'est développé depuis 3 ans. Et donc, on a là une compétence directe d'un Fab Lab manager qui nous aide d'ailleurs à former d'autres Fab Lab managers. L'Office intercommunal, parce que là, pour le coup, en 2021, on a commencé une collaboration ensemble autour du nettoyage, justement. On a répondu aux appels d'offres déjà ensemble au dernier PRL. On n'a pas beaucoup gagné, hein, mais bon, allez, c'est parti remise. On va essayer de faire mieux. Et donc, effectivement, déjà un rapprochement économique, mais aussi pédagogique, notamment sur le fait que l'Office est sur des métiers qu'on n'a pas forcément nous, parce qu'on n'est pas au métier, et de faire découvrir ces métiers à nos stagiaires, hein, donc notamment sur le nettoyage. Ça a plutôt bien marché. Hein, et nos formateurs étaient très contents de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Office. Que choisir? UFC Que Choisir, tout le monde connaît. C'est une association de défense du consommateur. Plus que jamais, on en a besoin. Ils sont à nos côtés. Ils font pas mal d'animations en direction de nos stagiaires, notamment sur ce que j'appelle le consommateur. Je crois que là, l'éducation permanente, ça passe aussi par la consommation active et la compréhension de ce qu'on consomme. À bout de film, une association plutôt culturelle, je la mets plutôt dans le chemin culture, qui d'ailleurs sera à nos côtés pour organiser la fête de l'ESS en 2022 à Arras. PIF, partenaire insertion formation, qui se situe à Calais, qui est plutôt notre partenaire, là pour le coup, aussi en direction des entreprises, sur Cléa, sur d'autres produits. Et puis Littoral, souvent on part ensemble sur les groupements avec lui parce qu'il est sur le littoral, avec Calais-Boulogne. Axia, Jean s'est connecté, nous a rejoint dans le cadre du PRF de la région sur les métiers de l'informatique et du numérique. Et d'ailleurs, on a obtenu pas mal d'actions, en particulier pour nous, au niveau de la FP2I, au niveau de la région. C'est le TAI, technicien assistant informatique, c'est le Fab Lab Manager, et puis c'est le référent digital qu'on va mettre en place. C'est le Fab Lab Manager, d'ailleurs, on aura l'occasion de coopérer aussi là, sur la métropole lilloise avec l'Office, parce qu'on va le mettre en place sur l'île. AIFE, le collègue Nordine, avec qui on a répondu sur l'appel d'offres avec qu'on appelle les agents de tri, formation agent de tri avec le SMAD ici sur Arras. Donc on a un vrai beau partenariat aussi qui s'est dessiné cette année. Effort, là pour le coup on était aussi sur la grande école du numérique avec Mamed. Émergent 62, Marcel, on est sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, sur la création d'entreprises et d'activités. Et puis EG, si, et je pense qu'ils sont connectés, mes camarades d'EG, voilà, c'est ce que je salue, qui nous accompagnent justement sur tout ce qui est code de l'entreprise, avec des techniques de recherche d'emploi. EG est une association d'anciens cadres, d'ex-cadres, et qui nous accompagne maintenant de façon systématique dans nos activités. Donc vous voyez, on a un beau panel là, on va dire d'interaction, de mutualisation de compétences. Est-ce qu'on supprime des emplois? Ben non. Par contre, on consolide les activités de chacun à travers effectivement nos activités. Et c'est là le ticket gagnant du modèle économique renouvelé pour 2022. AFP2I 2022, allez, on va avoir 2 gros enjeux. Voilà, on va jouer. L'année du jeu. Ah, l'année du jeu. Alors, pourquoi l'année du jeu 2022? Je fais des rimes. Non, ce n'est pas seulement la rime. C'est le fait que nous, on a, avec Émeric d'ailleurs, qui s'est présenté tout à l'heure, on revisite tout ce qu'on appelle le ludo numérique. C'est-à-dire que là, pour le coup, en pédagogie,
on va travailler sur la place du smart game, de la réalité augmentée, du serious games. Bah, on voit bien, hein, on a tout un panel hein, autour du jeu, avec des animations qu'on mettra en place toute l'année en direction de nos stagiaires. C'est aussi tout ce qui est, et là aussi Émeric va le mener avec le CRAGEP, tout ce qui est éducation numérique aux citoyenneté, et en particulier sur la problématique aussi des dangers hein, du jeu en ligne, du danger de l'addiction, etc. Enfin, vous savez bien que là, pour le coup, les geeks et les gamers savent de quoi je parle, avec les nuits passées parfois qui ne leur permettent pas d'ailleurs d'être disponibles pour arriver en formation le matin. Donc on a aussi, nous, un travail éducatif à mener dans ce domaine-là. Et puis c'est un PAC 2024 avec la ville d'Arras, on a eu l'Office du sport hein, en particulier. On a déposé un dossier avec la Vie Libre qui est sur les addictions, l'AFP2I, le Coin Familial qui est une ACI et la ville au niveau de l'Office du sport sur un dossier insertion par le sport. Hein, donc on sera labellisé Impact 2024 avec les JO. Et on aura l'occasion d'ailleurs de lancer, et je souris, la première Olympiade interentreprise de l'économie sociale et solidaire à la fête du mois d'octobre. Et donc, préparez-vous à avoir une équipe déjà hein, pour venir faire nos Olympiades prochainement. Je passe le mot Olympiade, interéconomie sociale et solidaire à nos 35 ans au mois d'octobre. Rendez-vous à Arras. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe. Et vous serez, je vous rassure, sur des sports, bien sûr, et des jeux tout à fait abordables pour tous. Le plaisir avant tout. Voilà une année 2022, Président, déjà bien chargée, mais modèle économique oblige. C'est vrai. Comment c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On est aujourd'hui dans le droit fil de la décision de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 21 décembre, c'est-à-dire le rapprochement avec l'Office. Je pense que c'est d'actualité. Les engagements qu'on avait pris fin décembre sont tenus. Nous sommes la preuve vivante aujourd'hui, puisque nous allons vous proposer, bien sûr, une convention de coopération économique entre les deux structures qui sont complémentaires, qui ont les mêmes valeurs et qui ont envie de faire avoir une offre régionale avec une diversification des produits qui soit la règle, le tout étant bien sûr concerté avec une dirigeante, même s'il n'y a pas de femme. Donc, il y en aura. Bon, je pourrais y aller alors. Maurice va y aller. Donc, l'idée, c'est ça, même si on se rend compte qu'on était un peu à l'étroit avec un chiffre d'affaires qui était petit, il faut le dire, par rapport au colosse qu'on doit affronter dans le monde de la formation et de l'insertion. Donc, il nous fallait élargir notre base. Et je pense que le partenaire tout désigné, c'est l'Office. Je pense que dès le départ, le courant est passé au moins entre les deux présidents. Tout à fait. Et on est prêt. Le scénario est écrit. Oui, je pense. Maintenant, les acteurs sont connus. Maintenant, les acteurs sont connus, mais il faut définir le jeu des acteurs. Et c'est là que et le diable est dans les détails, souvent. Donc, il faudra une année 2022 très dense. Très dense. Mais je pense qu'on a de bonnes chances d'aboutir d'ici la fin de l'année. Déjà qu'on ait quelque chose de tangible au mois de juin 2022 en célébrant les 35 ans de l'ESS, de l'APP, pardon. Donc voilà, donc nous on est très positif sur la coopération avec l'Office. Je pense que de votre côté, c'est la même chose et vous exprimerez sur le sujet. Donc il reste à décliner et à confier à chaque acteur le rôle pour arriver, bien sûr, à une amélioration et à une relative sérénité dans la gestion des structures. D'ailleurs, la coopération économique
va aussi nous aider à atteindre un des objectifs qu'on s'est assigné en Assemblée générale, qui est vraiment le développement des formations en direction des entreprises et du compte de personnel de formation, voire l'ouverture de notre centre de formation d'apprentis, hein, donc sur le premier semestre. Donc l'idée là, pour le coup, pour renouveler aussi notre modèle économique, hein, je rappelle qu'on a fixé quand même à 40% les fonds privés dans notre budget à horizon 2023. C'est ambitieux, hein, Oui. Mais c'est vrai que la coopération, Madame la Présidente, avec l'Office, peut aussi apporter justement des plus-values, hein, dans les savoir-faire de chacun. Et je vous laisse présenter justement l'Office avec justement ses compétences, son développement et cette contribution qui pourrait être gagnante. Bien, bah écoutez, une première pour moi. D'abord, c'est une première parce que je ne suis pas très accoutumée à des vœux, je dirais, organisés de manière aussi professionnelle dans un studio d'enregistrement et qui vont en plus faire le buzz sur YouTube. Donc, sachez que voilà, je risque d'être peut-être un peu maladroite dans l'approche des technologies nouvelles. Quoique, d'abord, je voulais remercier sincèrement Jacques Mounois, qui est président de l'AFP2I, de son invitation, remercier Maurice et son équipe de l'accueil qui nous est fait ici et de cette heureuse initiative qu'ils ont eue que de nous inviter et de porter nos vœux en commun. Voilà, c'est une opération de vœux décentralisée pour l'office intercommunal. C'est-à-dire que la métropole vient dans les territoires qui sont des territoires un peu éloignés, mais qui sont quand même les territoires de la région des Hauts-de-France. Donc, première réunion décentralisée, et vous comprenez aisément les uns et les autres que tout cela a une valeur symbolique importante. Je voulais, à ma façon, remercier les participants qui sont en face de moi, ces petits médaillons Oui. qui sont, je dirais, maintenant rompus. Je vois d'ailleurs au premier rang deux de mes vieux complices, le président du CIVU de la métropole sud de Lille, qui est donc le porteur politique de l'office intercommunal, et à côté, mon vieux compagnon, Jalal Boussina, que je salue, et qui est en train de vivre sa dernière journée de salarié directeur, et donc avec émotion. Je le salue en votre nom et je me permets, même si on va le faire 20 fois et qu'on l'a déjà fait un peu hier soir de manière sobre et mesurée, bien sûr, de le saluer et de le remercier du fond du cœur de son investissement de plus de 30 ans au service des plus démunis, des plus éloignés de l'emploi et de cette belle structure qui est devenue aujourd'hui la Maison de l'Emploi, la mission locale et l'Office intercommunal. Bisous Jalal. Pour les collègues, évidemment, ne m'en voulez pas, je salue aussi les collègues de l'Office qui se sont branchés et qui sont là aussi, ils s'adaptent à une nouvelle forme de vœux. Les administrateurs de l'Office et au premier rang, bien entendu, les élus. J'ai vu que notre ami Pascal de Léquin était présent, mais comme les petites vignettes sont, voilà, je ne les vois pas toutes, s'il y a d'autres élus, en plus de Pascal et de Marc, je vous salue très cordialement et vous souhaite à tous et à toutes, dirais, des vœux de bonne année. On ne sait plus si on doit dire bonne année d'ailleurs. Mais pour autant, je vous souhaite véritablement des vœux de bonheur, des vœux de santé. Et j'espère que vous avez tous pu, vous et vos familles, passer au travers de cette pandémie et qu'en tout cas, vous prenez soin de vous, emploi en tout cas dans nos structures pour veiller à votre santé, autant physique que psychique. Hein, voilà, voilà. Donc ces vœux personnels, je vous les formule du fond du cœur et très sincèrement. Et puis aussi des vœux de tenir bon et des vœux d'espoir. Maurice avait attiré mon attention et d'ailleurs la consultante du DLA qui actuellement travaille sur l'organisation, la réorganisation de la partie SIAM de l'Office intercommunal, attiré mon attention sur le côté très rude de nos métiers, de vos métiers, parce que ce n'est pas les miens et ce n'est pas celui de Jacques, hein,
mais de vos métiers, dans ces face-à-face que vous avez au quotidien avec les bénéficiaires, les gens les plus fragiles, les invisibles, ceux qui disparaissent de la circulation et pour lesquels vous mettez tant d'énergie à accompagner. Et je voulais vous dire, tenez bon, c'est important, on a besoin de vous et les temps ne vont pas aller vraiment en s'améliorant, même si on sort bien entendu, et je l'espère seul je dirais, de cette pandémie. Alors, comment faire? Je vous invite à dérouler ce PowerPoint que je ne vais pas commenter parce que c'est un PowerPoint de présentation de l'Office, puisque les partenaires, ô combien nombreux, de la FP2I, même si l'Office a intégré le conseil d'administration tout à fait récemment, ne sont pas forcément au courant de ce qu'est l'Office intercommunal. Ce serait fastidieux à cette cérémonie de vœux que de vous égrener, infliger, dit Jacques. Ouais. Tu vas voir, c'est passionnant. Si, c'est passionnant, c'est passionnant. Mais on est en visio. Mais on est en visio et donc ce PowerPoint vous sera distribué de toute façon et vous verrez qui nous sommes, mais je pense que vous l'avez compris. Alors, c'est effectivement l'année du nouveau modèle économique. Un paysage, je dirais, chahuté en matière de formation professionnelle. Une réforme de la formation professionnelle qui fait que, je ne sais pas si toi c'est pareil, on est retraité, on est heureux, hein, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, mais il n'a pas été une journée depuis jusqu'au 31 décembre sans que j'ai été sollicité par des vendeurs de soupe pour me proposer une formation en me disant « Madame, vous êtes salariée ». J'ai répondu « Non, je ne suis pas salariée ». Et donc, on est véritablement dans un changement de paradigme en matière de formation professionnelle. Donc, première chose. Deuxième chose, on est effectivement dans une réelle difficulté, c'est qu'on est arrivé au paroxysme de la politique des marchés, de la politique de la libre et non faussée. Et que donc, les appels d'offres auxquels nos organismes d'éducation populaire, modestes, de chiffre d'affaires, aujourd'hui modestes, se trouvent confrontés, je dirais, véritablement à de réelles difficultés. Et en même temps, avec des formidables paradoxes de la puissance publique, je le dis, un organisme d'1,2 million de chiffre d'affaires est aujourd'hui capable de rafler les marchés à hauteur de 30 millions d'euros et de dépouiller l'office intercommunal je dirais, 20 ans de professionnalisme et d'expérience dans le domaine du commerce et du nettoyage. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Maurice Monoki, président de la ROFECEP, connaît cette réalité, la décrit, l'explique avec son histoire beaucoup mieux que moi, et mon propos n'est pas d'aller au-delà, mais de vous faire comprendre la nécessité absolue qui était la nôtre sur l'organisme de formation de trouver des accords de coopération économique tels que nous allons les signer aujourd'hui. Et d'avoir donc une surface qui va atteindre les petits 3 millions d'euros et qui nous permettra, non pas de jouer dans la cour des grands, mais de continuer à marteler les valeurs et le sens que nous donnons aujourd'hui à l'éducation populaire et à la façon dont nous souhaitons accompagner ceux qui sont les plus éloignés à travers un parcours professionnel, mais pas que, et une formation de qualité. Ça, c'était déterminant. C'est donner du sens, et nous partageons, Jacques et moi-même, les collègues, Maurice, Éric, et puis Roland, nous partageons, nous avons, je dirais, cela qui est chevillé au cœur, et c'est bien pour cela qu'on s'est rencontrés. Alors, nous avons vécu, nous vivons encore un long dimanche de fiançailles. Voilà, hein, après tout, il n'y a qu'une femme qui parle. Donc, voilà. Faire un peu de romantisme avec Jacques. Hein, un long dimanche de fiançailles qui devrait se traduire, en tout cas, je l'espère, par un mariage effectif pour le mois de juin. L'ensemble des collaborateurs, administrateurs, élus de l'office intercommunal sont parfaitement au courant, puisque nous avons travaillé tout cela avec des assemblées générales. Alors aujourd'hui, il n'y a plus qu'à faire, messieurs, parce que nous,
on s'est rencontrés, on ne sait plus, on va se marier. Par contre, ce qu'on voudrait connaître, c'est la dot. Hein, la dot, qu'est-ce qu'il y a Dans la corbeille. Et dans la corbeille, voilà. Donc, et tout cela, bien entendu, avec beaucoup plus de sérieux que la boutade que je viens de proposer. Alors, et pour terminer mon propos, effectivement, l'année 2022, et en tout cas le premier semestre 2022, est un semestre lourd, décisif, et pour lequel il va falloir l'énergie de tous et de toutes. Dans la garantie pour les collègues des deux structures, et particulièrement de l'Office intercommunal, du maintien de l'emploi pour l'ensemble de nos formateurs investis et, je dirais, d'une mutualisation des projets, des actions. Et je vais terminer par simplement quelques mots de latin. Parce que Brassens disait sans le latin, la messe nous emmerde. Et donc, il faut qu'on soit bref. Parce que YouTube, on m'a dit, Françoise, sois brève. Et donc, on a aujourd'hui, je dirais, à régler les problèmes qui s'appellent quis, quid, ubi, pour commodo, quando. C'est-à-dire les 4 C. Les 4 C. Moi, c'était quand j'étais encore en activité, j'expliquais ça, les fameux 4 C, qui, quoi, avec quels moyens, comment et quand. C'est tout le challenge qui nous reste à faire, en sachant que le plus important, c'est le sens qu'on donne, je dirais, à notre modèle, le sens qu'on donne à notre collaboration, aux valeurs qu'on a chevillées au cœur, corps sont les mêmes, et que je crois vraiment, sincèrement, à la réussite de notre entreprise. Voilà. Bon, j'ai pas été trop longue, ça a été. Non, Madame la Présidente, je trouve que tout a été dit et on va illustrer, je pense, avant la signature officielle de cet accord de coopération économique avec Eric, on a déjà travaillé, tu le disais, hein, on est déjà en chantier, on est facilité. Je te rassure, et Jacques le sait aussi, je l'ai dit à l'équipe, on est facilité par déjà le partage des valeurs de l'économie sociale et solidaire, la Renfaisac aussi, hein, pour lequel on a beaucoup travaillé ensemble. On est facilité aussi par un label qui nous est commun, qui est dans notre ADN, qui est les APP. Et ça, c'est facilitant parce que nos équipes ont finalement une posture pédagogique vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des populations qu'on accompagne, qui est commun. On est facilité aussi parce qu'on est très complémentaires. L'histoire de la FP2I et l'histoire de l'Office n'est pas la même. Et vous avez une expérience significative sur les métiers, sur la qualification, sur les entreprises, que nous n'avons pas. Et on a là, pour le coup, nous, plutôt développé la partie cohésion sociale, la partie éducation populaire, qu'on a maintenue dans notre ADN, nous, en termes de territoire, qu'on pourra aussi amener. Donc on a, finalement, avec Eric, identifié très facilement ce qu'on va pouvoir partager, voire essaimer réciproquement. Finalement, au bout du bout, là, nos complémentarités, c'est de l'essaimage territorial. Et je rassure les territoires, d'ailleurs, parce que je profite de saluer Marc, parce que c'est important, on l'avait dit, hein, c'est que ça reste aussi à la main des territoires. Et donc, moi, je rassure, parce que finalement, au bout du bout, au contraire, ce rapprochement économique va être une plus-value pour les territoires. Parce qu'on va pouvoir asseoir une offre de service, une offre d'accompagnement de la population élargie, fort de nos compétences, et 1 + 1 fait bien 3. Là, pour le coup, on est d'accord, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser le fait qu'on est à 2, hein, et on va additionner nos forces. Et on va faire 3. On a en tout cas l'ambition. On a déjà identifié quand même des chantiers. Ouais. Alors, les amis, dans la convention. Alors, je ne vais pas lire la convention, on vous l'enverra hein, aussi, là, pour le coup, on fera en sorte que dans le chat, vous trouvez le PowerPoint et la convention. Alors, très concrètement, cette convention elle est vraiment sur une coopération économique, dans un premier temps, effectivement, qui va nous permettre très vite de mettre en œuvre des chantiers. Alors, premier chantier qu'on a identifié avec Eric, nous, c'est la mutualisation, tout de suite, des réponses aux appels à projets, les appels d'offres. Alors, on en a quelques-uns quand même, hein, même si on voit bien que ce n'est pas toujours facile pour nos organisations d'être présents et d'être retenus surtout. On va quand même s'y frotter. Hein, puis tu as le SIEG. Voilà.
Alors, il y a le SIOG qui, lui, s'arrête en 2022. Hein, ce sera peut-être aussi, là, justement, l'année pour L'occasion de nous, rebattre les cartes. et de rebattre les cartes, C'est et ça. surtout, de regarder les moyens qui seront attribués après la présidentielle. Donc ça, il faut rester prudent. Ah oui, parce que oui. D'accord. Voilà, parce que Tout à c'est fait. lié à un programme d'investissement des compétences Tout à fait, au niveau des régions. au niveau des régions. Donc il va falloir effectivement Et l'abondement par l'État. regarder comment, avec l'État et la région, Oui, la région, c'est une chose. le L'État, combat sur Oui, et l'illettrisme, l'État, oui, tu as raison. le combat sur l'illettrisme et les premiers niveaux de qualification, comme on dit dans notre jargon, reste une priorité pour l'État et le Conseil régional. On verra, on sera là, nous, vigilants, et on est dans nos organisations régionales aussi vigilants là-dessus. On aura assez d'éléments pour essayer de se positionner au mieux hein, et au plus vite là-dessus. Ça veut dire très vite aussi une mutualisation de co-traitance, de sous-traitance en fonction des marchés qu'on emportera. On va voir comment tout ça va se, on va dire, mutualiser pour faire en sorte qu'on augmente notre chiffre d'affaires. Premier objectif, augmenter notre chiffre d'affaires de l'ensemble, finalement, pour consolider finalement la convergence du mois de juin et cette fameuse dot dont tu parles. Mutualisation des moyens humains, matériels, locaux, bah, ça va de soi qu'on a une surface régionale, là, pour le coup. Hein, c'est-à-dire que l'AFP2I, pour les collègues qui sont là, c'est aujourd'hui 14 sites d'intervention. On ajoute 2 gros sites sur la métropole lilloise. Bon, là, on a une surface aujourd'hui, ensemble, régionale, qui va correspondre pas mal à pas mal de demandes hein, qui sont liées à des commanditaires qui ont besoin aussi de surface territoriale. Mutualisation aussi, là, pour le coup, mais sur des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le IFT c'était déjà parti là-dessus et on va optimiser ça. Puis on va développer très vite, sur le premier trimestre, une offre de services commune en direction des entreprises, en direction des habitants. Et là, on va faire un catalogue commun hein, avec le IFT et donc on aura l'office intercommunal, pardon, l'office intercommunal et la FP2I, une offre de services direct, entreprise, direct CPF, commune, avec une stratégie de communication commune et l'ensemble des sites de proximité. Hein, parce que ce soit les salariés, ou que ce soit les artisans, ou que ce soit les entreprises, ils aiment bien quand même avoir une offre aussi de proximité. Ça, ce sera peut-être une de nos forces dans le rassemblement, c'est aussi d'amener une réponse à l'échelle des territoires, en proximité des salariés, privés ou publics d'ailleurs. Hein. Je fais un petit clin d'œil aussi à nos amis, bien sûr, de la fonction publique, qui ont le droit aussi de se former. Alors, le dernier point, et ça c'est pour nous c'était important, c'est toute la communication, donc vraiment mutualiser aussi la stratégie de communication, le faire savoir hein, pour le coup, et puis développer. Alors on a 3 chantiers là tout de suite, hein. Je vous rassure, Madame la Présidente et Monsieur le Président. Premier chantier, et c'est pas le moindre, c'est effectivement de regarder comment on peut embarquer dans l'ouverture du CFA l'office, notamment sur la branche nettoyage et la branche commerce. Donc ça, on a rendez-vous, etc. avec Eric la semaine prochaine. Donc, très vite, on va essayer d'embarquer tout de suite, on va dire, notre offre de service apprentissage. Parce que là, il y a un très gros enjeu sur l'apprentissage. Hein, et nous-mêmes, nous. On a une compétence à la FP2I, avec toute humilité, qui nous est quand même reconnue, c'est le numérique. Le digital. Alors ça va de l'inclusion numérique, c'est-à-dire cette fameuse fracture pour les gens qui maîtrisent un peu ou peu finalement la machine. L'impact du numérique sur les métiers. D'ailleurs, nos formateurs sont concernés, j'ai dit. Hein, je pense que là aussi, on sent bien que tous les métiers vont être impactés par le numérique. Donc, on accompagne aussi, là, pour le coup, les salariés. Et puis, les métiers émergents, les nouveaux métiers. Et donc, on a là une expertise qu'on peut apporter, notamment à travers ce qu'on appelle, nous, les tiers-lieux, les Fab Labs, le studio Molière. Et bon, en visitant les locaux, on se dit, mais la PFE de Seclin, il faut vraiment qu'on le fasse numérique. Donc, on va avoir ce chantier-là, qui est un beau chantier. Vous pourriez peut-être prochainement avoir votre studio Molière à Seclin, donc on ne serait plus en délocalisé pour le coup, Madame la Présidente. Je vous fais un petit clin d'œil. Je t'interromps 2 minutes parce que nous, à l'Office aussi, cette année 2021, mais surtout pour 2022, on est sur la digitalisation de nos modules de formation. Donc, dans les métiers de la propreté, avec le format innovation, mais également sur les compétences clés, l'accompagnement de la région là-dessus. Donc, on est aussi sur cet axe. Et là, la convergence d'intérêts, à avoir un outillage qui va finalement performer l'ensemble. Et puis, le troisième m'échappe, Eric. C'était quoi? Le CFA. Et donc les réponses communes, notamment il y a un appel d'offres avec le département qui sort actuellement. Et donc on essaye d'analyser les savoir-faire
de l'Office Transbanco-F, mais aussi tout ce que peut apporter les savoir-faire, donc sur l'éducation populaire et permanente, voir la place qu'on peut avoir pour faire une réponse commune, comme on va le stipuler dans cet accord de coopération. Donc appel à projet du département du Nord et appel à projet du Pas-de-Calais qui va tomber. Donc on aura une analyse commune et croisée des compétences. Vous l'avez compris, on parle bien de co-développement. L'idée effectivement de pouvoir vraiment faire force ensemble dans nos complémentarités et de pouvoir peut-être mieux développer nos organismes réciproques à travers ce co-développement, et puis aussi de créer une culture commune. Même si, je le répète, on part avec beaucoup de simplicité au départ, parce qu'on a beaucoup de culture commune déjà présent, y compris au niveau de nos salariés. Ce sera d'ailleurs une phase qu'on travaillera aussi, c'est la rencontre de nos équipes sur un certain nombre de thématiques, pour faire en sorte que les équipes se connaissent et apprennent à travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques. Voilà. Mesdames et messieurs les présidents, présidentes, vous allez passer à un moment solennel quand même pour nous, parce que c'est une signature. Une signature, ça n'a jamais rien d'anodin. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, je vais vous demander de passer à la signature officielle, si vous le souhaitez bien. Bien sûr, de la convention de partenariat. Il y a 3 exemplaires, Monsieur le Président, donc je vous demanderai ça, un exemplaire à signer. Je vais au moins te mettre ça à la bonne page. Ce serait plus sympathique. Oui, Voilà. vous voulez commencer? Je vais prendre votre stylo parce que je C'est un stylo FP2I, mais moi j'ai qu'un crayon de bois, donc ça va pas aller. Qui sera office FP2I, office à terme. On n'a pas la parité, mais on a la galanterie quand même. Je ne dis rien. Voilà pour l'office. Merci, Madame la Présidente. Merci, François. Un grand moment. Et voilà pour Jacques. Même si le plus dur reste à faire, mais, Très bien. mais on a confiance. On a confiance, absolument. L'écrit reste, Madame la Présidente. Merci bien. L'écrit reste, Monsieur le Président. Et encore bravo, merci en tout cas. Le timing est respecté, me dit-on, donc, ce qui est rare chez moi, quand même. Donc, oui, mais c'est parce que nous avons été brefs. C'est parce qu'on t'a laissé un peu plus de temps à nous. On a vu, nous on est frustrés, là, on n'a pas eu le droit de parler. Ah non, il y en a qui n'ont pas parlé. Ouais, mais Roland, ses premiers, son balbutiement, tout ça, il faut le mettre en. Il balbutie. Ouais, c'est le premier jour. Je récupère les Il récupère l'essentiel, Roland. Bien, en tout cas, encore une fois, tous nos voeux encore. Voilà, tous nos voeux de bonheur, de santé surtout, et puis au plaisir surtout, j'espère, de pouvoir se retrouver prochainement, physiquement, à travers soit nos réunions de travail, soit de développement, soit de rencontres partenariales. Et je remercie vraiment tous les partenaires présents et connectés à notre cérémonie atypique, inédite, et vous retrouverez prochainement, très prochainement, parce que Émeric va s'y atteler, à la fois les documents dans le chat, et puis on vous met ça en ligne sur YouTube dès la semaine prochaine. Merci à très à bientôt. vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne année.